Tu connais rien au Grand Prix des Pays-Bas? Alors bouge pas, je t'explique ça en un tour de circuit. Et si tu veux en apprendre plus sur les circuits, abonne-toi. Ce week-end, direction Zandvoort, la maison de Max Verstappen, mais aussi et surtout le dernier Grand Prix des Pays-Bas avant sa disparition du calendrier après 2026. Et pour lui dire au revoir, la F1 lui offre son tout premier et dernier week-end sprint. Passons maintenant au circuit. Il fait un total de 4 km 259, le deuxième le plus court du calendrier. Ici, on fera un total de 72 tours pour compléter un Grand Prix et 24 en sprint. On a 14 virages, 4 à gauche et 10 à droite, ainsi que 2 zones de straight mode. Zandvoort est un circuit old school qui est très étroit, vallonné et qui serpente entre les dunes. Les pilotes le décrivent comme rapide, complètement fou et presque comme des montagnes russes. Passons maintenant aux pneus et stratégie du week-end. Ce week-end, Pirelli nous apporte les C2, C3 et C4. Le circuit demande énormément d'énergie aux pneus à cause de son tour très court et de ses nombreux virages rapides et surtout de ses virages inclinés. Le grip peut changer aussi très rapidement avec le sable qui est soufflé depuis la plage, avec des rafales de vent. Et ici, la stratégie à un arrêt reste très intéressante, notamment parce qu'ici, il est difficile de dépasser. Et en plus, avec une seule séance d'essai libre, on va avoir un setup qui va être crucial à mettre en place très rapidement. Petit focus technique sur le circuit, le virage 1 est le plus gros point de dépassement car on a un gros freinage, une piste suffisamment large pour tenter plusieurs trajectoires et un double point de corde. Ensuite, nous avons le virage 3 qui est l'une des signatures du circuit avec une épingle en banking de 19 degrés. Le banking permet plusieurs lignes théoriques, même si les pilotes privilégient surtout l'extérieur pour maximiser la sortie. Ensuite, nous avons les virages 6 et 7 qui font entrer le pilote dans la partie vraiment rapide du circuit. Le virage 7 se prend en descente avec une entrée partiellement aveugle et énormément d'engagement avec le gravier juste derrière en cas d'erreur. Ensuite, la chicane des virages 11 et 12 casse complètement le rythme avec un dépassement qui reste possible, mais une mauvaise trajectoire dans la première partie compromet toute la seconde. Et enfin, le virage 14 avec 18% d'inclinaison pris à presque pleine vitesse, une bonne sortie est capitale pour attaquer dans toute la ligne droite principale. Et ici, il faut énormément d'engagement dans le secteur central parce que un snap de survirage dans les courbes rapides peut immédiatement être puni. Passons maintenant aux statistiques du circuit. Ce week-end, nous avons 60% de chances de voir une safety car en course. Le record en course est détenu par Lewis Hamilton en 1 minute 11 secondes 0,97 en 2021 et le record en qualification c'est Oscar Piastri en 1 minute 8 secondes 662 en 2025. Le plus de pole ici c'est René Arnoux et Max Verstappen avec 3 et le plus de victoires c'est Jim Clark avec 4. Le podium de l'année dernière était composé de Oscar Piastri, Max Verstappen et Isaac Hadjar pour son premier podium en F1. Et enfin les horaires du week-end. Ce week-end nous aurons la FP1 à 12h30, les qualifications pour la sprint directement à 16h30, samedi la sprint à midi, les qualifications à 16h et enfin dimanche la course à 15h. Maintenant tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur circuit, alors dis-moi, c'est quoi ton podium du week-end?